Je vais essayer de vous donner un résumé de vocabulaire qui concerne la probabilité. D'abord, épreuve aléatoire. L'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire. تجربة عشوائية تجربة عشوائية. L'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire est appelé univers des possibles. كون الإمكانيات كون الإمكانيات كون الإمكانيات وكل إمكانيات وكل إمكانية تسمى issue أو éventualité نرمز لها بالرمز أوميغا صغيرة إي. مثلا عند رمينا نردا si on jette un dé, c'est une expérience aléatoire. Quelles sont les éventualités? Il y a l'apparition de la face 1, ou bien 2, ou bien 3, ou bien 4, ou bien 5, ou bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces éléments constituent un ensemble. Cet ensemble, il s'appelle univers des possibles. Oui. Si je prends une partie de ce univers, par exemple, je prends 1, 2 et 3. C'est une partie, je vais appeler A, et c'est l'ensemble qui contient 1, 2, 3. A, c'est une partie de l'univers. A, c'est une partie de l'univers. A, il s'appelle un événement. Donc un événement, c'est une partie de l'univers. الحدث. إذا الجزء من كون الإمكانيات يسمى حدثا. نعم. L'ensemble des parties de l'univers, c'est-à-dire l'univers, il existe plusieurs parties. Parmi les parties, il y en a A qui est 1, 2, 3. Il y a les singletons, 1, 2, 3. Il y a les doubletons, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. Il y a l'ensemble des 3 éléments, des 4 éléments, des 5 éléments. Et il y a l'ensemble des 6 éléments, c'est-à-dire l'univers lui-même. L'univers lui-même, il s'appelle l'événement certain. Al-hadath al-akid. Al-hadath al-akid. L'ensemble vide est aussi une partie de l'univers. L'ensemble vide est aussi un élément de l'ensemble des parties de l'univers. Donc, l'ensemble vide, elle s'appelle événement impossible. Al-hadath al-mustahil. Al-hadath al-mustahil. Mustahil. Non. Puis, les ensembles qui contiennent un seul élément, ce sont les singletons, oméga i, ce sont des événements élémentaires. Al-hadath al-ibtida'i. Al-hadath al-ibtida'i constitue d'une seule éventualité. Ittihad hadathain. C'est quoi l'intersection? Taqatu hadathain. L'intersection de deux ensembles. Ce sont les éléments qui appartiennent à la fois à A et à la fois à B. Ici, on met A. En ce qui concerne la réunion, ittihad, ce sont les éléments qui appartiennent à A ou à B. Oui. Si je prends... On a l'univers oméga, il constitue des éléments 1, 2, 3, 5, 6, c'est-à-dire les numéros des faces du D. Une partie de l'univers, c'est A, et une autre partie, c'est B. Ça s'appelle l'événement A, l'événement B. Et oméga est aussi un événement, il s'appelle l'événement certain. Oui. Le nombre d'éléments de oméga, on le note comme ça, cardinal. Oméga est égal à 6, le nombre d'éléments. Le nombre d'éléments de A, cardinal de A, est égal à 3. Le nombre d'éléments de B est égal à 4. L'intersection A inter B, les éléments qui se trouvent à la fois à A et à B, c'est-à-dire ils réalisent l'événement A et l'événement B.
c'est 3. Il y a un seul. C'est un singleton. La réunion de A union B. La réunion de A et B, tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ça, si on concerne l'intersection. L'intersection, c'est ça l'intersection, A inter B. Et la réunion, c'est tout. C'est tout ça. La probabilité sur l'univers oméga. On a une relation ou bien une correspondance entre l'ensemble des parties de oméga, l'ensemble des parties de l'univers oméga, vers un ensemble, vers l'intervalle 0,1, c'est-à-dire tous les réels qui se trouvent entre 0 et 1. Il y a une relation. Je prends un élément je le relie avec un élément de cet ensemble. La liaison qui existe entre éléments de l'ensemble des parties, je le note P de A, c'est-à-dire l'image de A avec la correspondance ou bien la relation P. Cette relation, elle répond à deux conditions. La première condition, l'image de oméga est égale à 1. Et la deuxième condition, si A inter B est égal à l'ensemble vide, c'est-à-dire A et B sont deux ensembles disjoints, c'est-à-dire l'événement A et B sont incompatibles, alors en ce cas-là, l'image de A union B est égale à l'image de A union B est égale à l'image de A plus l'image de B. Donc, cette correspondance qui répond à ces deux conditions, ça, elle s'appelle probabilité. Probabilité. Donc, la probabilité, c'est toute relation qui existe entre l'ensemble des parties et l'ensemble des réels qui sont compris entre 0 et 1. Cette relation-là, elle répond à ces deux conditions. Une partition de l'univers oméga. Ça, c'est l'univers. Je vais faire des parties. Ça s'appelle A, B, C, D. Donc A, union B, union C, union D, union dans l'univers tout entier. Chaque ensemble est non vide, deux ensembles sont disjoints, 2 à 2, c'est-à-dire l'intersection entre deux ensembles et l'ensemble vide, 2 à 2, et puis la réunion de tout ça, c'est l'univers oméga. Ça s'appelle une partition. La probabilité de A plus probabilité de B, plus probabilité de C, plus probabilité de D est égale à 1. C'est-à-dire la somme des probabilités des ensembles qui sont à l'intérieur de A, j'appelle oméga I, tout, la probabilité des éléments élémentaires est égale à 1. Donc, j'ai dit que la somme des probabilités de tous les événements élémentaires est égale à 1. L'événement contraire, j'ai un univers oméga, et j'ai un ensemble A. Les éléments qui appartiennent à l'univers et qui n'appartiennent pas, ils s'appellent événements contraires. Événements contraires. Donc, la probabilité de l'événement contraire est égale à 1, moins probabilité de A. Moins probabilité de A. Oui. J'ai encore d'une façon générale. Si je prends deux événements A et B, il y a ici une intersection. La probabilité de A union B
dans le cas où il y a une intersection. La probabilité de A union B est égale à probabilité de A plus probabilité de B. Voilà, regardez avec moi. Probabilité de A, j'ai compté ça. Probabilité de B, j'ai encore compté ça. Donc, j'ai ça deux fois. Donc, pour qu'il reste une égalité, je vais arracher moins la probabilité de A inter B. C'est une formule générale. Quand on n'a pas cette partie-là, cette quantité-là, quand on n'a pas, si l'intersection est l'ensemble vide, si les deux ensembles sont disjoints, c'est-à-dire si les deux événements sont incompatibles. Oui. Donc, quel que soit un ensemble de l'ensemble des parties de l'univers, quel que soit, j'ai la probabilité de A est égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire le nombre des éléments de l'ensemble A sur le nombre des éléments de l'ensemble B. C'est-à-dire le nombre des cas favorables. De A sur le nombre des cas possibles. Voilà. Quel que soit un ensemble de l'ensemble des parties de l'univers, quel que soit, j'ai la probabilité de A est égale cardinal de A sur cardinal de oméga. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire le nombre des éléments de l'ensemble A sur le nombre des éléments de l'ensemble B. C'est-à-dire le nombre des cas favorables. De A sur le nombre des cas possibles. Voilà. Quand on utilise ça, quand on a tous les éléments élémentaires ou bien toutes les éventualités ont la même chance d'apparition. Donc, quand je calcule la probabilité d'un événement, il s'agit alors de savoir dénombrer les cas possibles et les cas favorables. En ce qui concerne le dénombrement, il faut savoir les nombres suivants à définir ces nombres. N factoriel, N exposant P, l'arrangement de P éléments parmi N et la combinaison de P éléments parmi N. En ce qui concerne le nombre N factoriel, il faut que N c'est un entier naturel. C'est le N multiplié par N moins 1, multiplié par N moins 2, multiplié, etc., multiplié par 4, multiplié par 3, multiplié par 1. Par exemple, 3 factoriel, c'est 3 multiplié par 2, multiplié par 1, qui est égal à 6. Oui. Quand j'utilise ça, quand il y a des permutations, une permutation des éléments, permuter, changer la place des éléments, le nombre des cas favorables, c'est 3, c'est n factoriel. Oui. Si j'ai un ensemble de cardinal n, je prends p éléments. Il faut que P est inférieur à N. Il faut que P est inférieur ou égal à N. Ou égal à N. Oui, est égal à N.
Par exemple, si j'ai un tirage, si j'ai des tirages successifs de P éléments avec remise, je dis bien avec remise après chaque tirage. Voilà, j'ai une liste, ou bien j'ai des issues. Quel est le nombre des issues? C'est le nombre n exposant P. Ce nombre, je l'utilise quand j'ai l'ordre et j'ai la répétition des éléments. Et la répétition des éléments. Toujours, si vous voulez, si j'ai un urne, toujours il y a le même nombre d'éléments. Bon, le nombre arrangement de P éléments à n, si j'ai de tirage successif de P éléments, sans remise, je dis bien sans remise, avec chaque tirage. Donc, en ce cas-là, cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre des cas favorables, ou des cas possibles, est égal à n multiplié par n moins 1, multiplié par n moins 2, multiplié, etc., multiplié par n moins p plus 1. Ce produit-là s'appelle l'arrangement de p éléments à n. Il s'écrit aussi n factoriel sur n moins p factoriel. Quand j'utilise ce nombre, je l'utilise quand il n'y a pas de répétition. Quand il n'y a pas de répétition des éléments dans un ensemble. Il y a un cas particulier. Le cas particulier, c'est n est égal à p. n parmi n. C'est n factoriel. C'est n factoriel. Oui. Le dernier. Bon, quand il s'agit de tirage de P éléments simultanément, en ce cas-là, j'utilise combinaison de P éléments parmi n qui est égal à l'arrangement de P éléments parmi n éléments sur P factoriel, qui est égal à n factoriel sur n moins P factoriel multiplié par P factoriel. Par exemple, combinaison de 2 parmi 5 est égal à l'arrangement de 2 parmi 5 sur 2 factoriel, qui est égal à 5 multiplié par 4, 2 facteurs, sur 2 multiplié par 1. C'est 20 divisé par 2 qui est égal à 10. Combinaison de 1 parmi 7, par exemple, j'ai l'arrangement de 1 parmi 7 sur 1 factoriel, qui est égal à 7 sur 1, qui est égal à 7. Donc, d'une façon générale, combinaison de 1 parmi n, c'est n. Oui. Maintenant, passons aux exercices d'application. Je vous propose un exercice.